que nous allons partager, que Saint-Esprit capable de saisir parole ça pour le produire conviction dans nous. Nous comptons sur, nous appuyons sur, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé, verset 1er, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'elles étaient nues et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Notez ça bien. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. D'après tes lectures là, matin. Et dans la Bible là, nous voyons que bon Dieu compte poser plusieurs serviteurs, plusieurs questions. Et il y a même des théologiens qui prennent temps pour compter combien de questions bon Dieu j'aime poser dans la Bible là. Et mais matin nous prenons quelques dans questions ça. C'est environ 4 questions. 4 questions que bon Dieu t'a posées à l'homme. Et ces questions qui font partie de la première question que les gens me posaient. Et toute question qui posait nécessitait qui ça? En réponse. Et première question, nous joignons dans Genèse chapitre 3. C'est des questions que mon Dieu posait à l'homme. Et question ça, c'est yo même moins soumettre à nous-mêmes matin. Et c'est sujet message au matin. 4 questions à répondre. 4 questions à répondre. La Bible mentionne 4 questions que Dieu posa et qu'aucun homme ne peut se permettre d'ignorer. Et devant nous là, nous gagnons le chapitre qui relate la chute de nos premiers parents. Nous comprenons comment ça t'est arrivé lorsque Adam et Ève tombaient dans le péché. Ils posent un acte qui était contraire à la volonté de Dieu. Et ils ont mangé d'un fruit qui est défendu. Nous ne savons pas qui ça fruit ça a été. Pas aucun côté dans la Bible qui dit que c'est ton pomme. Pas aucun côté qui dit que c'est ton figue. Et la Bible n'a pas identifié qui fruit que tu as accepté que c'est ton fruit défendu. Mais Satan, le diable, tentait la femme, et la femme a tiré l'homme dans le même piège là, et les premiers parents ont tombé dans le péché. Mais lorsque ils sont tombés dans le péché, il y a une première question qui sort dans la bouche de mon Dieu. C'est la première question qui jamais sorti dans la bouche de mon Dieu. Et si on t'a posé une question, qui première question, bon Dieu, jamais posée dans la Bible là? Et mes questions. Question ça a été posée la première par an lorsque ils sont tombés dans le péché. La première question que Dieu demanda à l'homme. Mes questions, où es-tu? Où es-tu? Adam, côtoyé. Parce que Adam et Ève finissent tomber dans le péché. Et puis, il y a le caché. Il y a mais bon Dieu à traverser le jardin. Qui première question, bon Dieu, posée? Où es-tu? Et maintenant, qui type de question, bon Dieu, posée?
Type de question, mon Dieu, posée là, c'est pas une question qui peut demander qui géographie, qui côté est dans le jardin. C'est pas une question géographique. Parce que bon Dieu connaît côté est. Physiquement parlant, il connaît côté est. Où es-tu ça? L'aller plus loin que yon lieu physique côté Adam caché. Où es-tu ça? L'aller dans point ça, Adam, dans qui niveau spirituel qu'on y est? Côté où y est spirituellement? Et c'est une question que mon Dieu posait à Adam et Ève dans la Bible, dans la partie ça là. Notez bien, oui. Où es-tu? C'est une question de condition. Une question de condition. Adam, Ève, dans quelles conditions nous y est là? Et si on pense que bon Dieu a cherché Adam dans le jardin en tant qu'il n'a pas qu'à joindre ni, et c'est peut-être ça la demande le côté où il est, eh bien, ce n'est pas vraiment l'idée du texte. La pensée du texte, c'est que Adam, déplacé de sa condition spirituelle auprès de Dieu, à cause de péché, il est tombé dans l'autre condition. Il est passé de la vie à la mort. Parce que la Bible a dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est une question de condition. Où es-tu? Adam essaya, comme nous venons de faire la lecture, Adam essaya de jeter le blâme sur Ève. Mais il était en faute lui-même. C'était sa décision de pécher. Adam, le bon Dieu dit, Adam, dans le passage que nous sommes là, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis caché. Et je me suis caché. Vous comprenez, Adam a péché, au lieu de chercher Dieu après avoir péché, c'est Dieu qui le chercha. Vous connaissez, depuis au monde, dans la désobéissance, très souvent, le monde s'est couru pour mon Dieu. Désobéissance entraîne des déplacements. Il y a quelques bagailles où on monde fait par rapport à mon Dieu. Là où elle n'a pas fait encore, il déplacer. Et déplacement, ça, c'est pas par accident. Gon bagaille qui arrive, qui fait le déplacer. Il fait le déplacer. Pour qui ça ne pas côté le théâtre? Je dis, pour qui ça ne pas dans la même condition que le théâtre avec mon Dieu? Pour qui ça le déplacer? Gon problème. Très souvent, moun kon blâme yon l'autre moun pour déplacement. Tant qu'on pile devant nous pral ouais Adam blâmer Ève et puis Ève pral blâmer serpent, Satan le diable. Tout le monde a cherché jeter blâme dans son monde. Mais pas oublier, depuis où déplacé, vous êtes le seul responsable. Et même dans le contexte de l'église, soit on a chuté, ou pas gagné pour dire, c'est pasteur responsable, c'est Jack qui est responsable, c'est prédicateur qui est responsable, c'est mon l'église qui est responsable. Nous, chaque avons une responsabilité personnelle. D'ailleurs, c'est Ève qui était péché en premier, et puis Adam après. C'est Ève qui a été séduite. Mais comme c'est Adam, le responsable, c'est à Adam, mon Dieu, adressé. Et si, où es-tu? C'est une question de condition. Ou après, puis devant que Adam avec Ève, ils prennent des feuilles de figuier pour couvrir nudité. Les feuilles de figuier ne pouvaient couvrir leur nudité de péché. Et tant coup, il y a quelques bagailles, il y a quelques déplacements qu'on fait de relations avec mon Dieu, la cherche aux gens pour le couvrir ça. La cherche aux gens pour le cacher. Il y a des bagailles qui arrivent ou pas capable de cacher aux yeux de Dieu. Ou capable de cacher aux yeux des hommes, ou pas capable de cacher aux yeux de Dieu. Où es-tu? C'est la première question, bon Dieu, posée à Adam et Ève. C'est la première question qui saute dans la bouche, mon Dieu. Et maintenant, et pendant que je suis dans l'église, et comme message avait sous le cœur, et pendant toute suite là, toutes ces questions ça qui t'a traversé, moi j'entends des voix de Dieu qui me dit ça. Où es-tu? Et c'est la première question, moi mettez devant matin, c'est pas moi qui pose la question. Nous avons entendu des voix, mon Dieu, qui dit, où es-tu? Où es-tu? C'est une question de condition. Quand on y est par rapport avec relation des gars avec. Quand on y est par rapport à l'église, par rapport à la vie de prière, par rapport à journée qu'on marche avec mon Dieu, quand on y est,
L'on vient de l'église, il faut qu'on entende la voix du Seigneur Kabdoukiza. Où es-tu quand tu y es? Est-ce que quand tu es bon côté, non, toujours là? Ou bien est-ce qu'on déplacé? Maintenant, moi, même avec vous, non, premier dimanche, mois tout neuf, faut une frontière introspection. Introspection doit mener nous dans la direction ça. Est-ce que nous en place nous? Est-ce que nous en place nous? Est-ce que nous déplacés? Parce que Adam et Ève déplacés. Ils ont déplacé des relations avec bon Dieu. Et puis bon Dieu a dit, où es-tu? Où es-tu? C'est pas une question géographique. C'est une question spirituelle, c'est une question relationnelle. À pas nous déplacer. À pas nous pas bon côté. Heureusement, bon Dieu, c'est un bon Dieu de grâce. Même là, on a couru pour bon Dieu a cherché nous. Et maintenant, même question, ça entendez, qui bon Dieu soumet à vous-même, à travers le message, ça. Son question, c'est pas par accident, mon Dieu, fait qu'on vienne l'église autour de questions, ça. Maintenant, la voix de Dieu, Abdou, même j'en ai dit à Adrien, quand on y est? Quand on y est là? Où es-tu? Ah non, soit fait là. Soit fait le travail, ça. Où est-ce qu'on là, soit fait avec ça. Où est-ce que c'est même moun avec vous? Soit fait dans mi-temps moun ça, soit fait dans négociation, ça. Quand on prend aller dans la route, ça, où es-tu? Quand on prend aller dans la décision qu'on prend là, quand on prend aller avec moun ça, qui a entraîné dans une direction qui n'est pas dans volonté. Où es-tu? Quand on est là? Regardez, l'autant de questions, ça est important, oui. Enfant prodigue, l'heure qui te caille papa. Maintenant, tu as parlé concernant la conviction du Saint-Esprit. Gon bagay qui te convaincu. Li réaliser côté lié à, li pas ta doué là. Et puis il dit, étant entré, comment? En lui-même. Elle est pour rentrer dans lui. Gon conviction qui frappe elle. Il dit, combien de serviteurs qui caille papa m'gab bien mené, et puis même m'gade m'nan pas cochon ça yo. Et puis conviction fait lever le dit ça. M'a levé grand matin, m'a dit, m'bral ka papa, et puis il fait répétition. Il dit, mais ça m'a dit papa. M'a dit papa m'pas digne pour traiter comme un petit. Traitez-moi comme un serviteur. Et puis, la Bible a dit, aussitôt que le fin réalisé côté il y a pas bon, il se leva et alla. Le lendemain, il déplacé. Regardez, par contre, côté où il est matin. Mais que cet esprit convainc chaque monde qui est là, pour le capable de réaliser, est-ce que côté il y a, c'est là le loyer. Côté il y est, par rapport avec zèle dans mon Dieu. Côté il y est par rapport à la vie de prière. Côté il y est par rapport avec la méditation de la parole de Dieu. Quand on y est par rapport à persévérance dans le contexte de l'église. Quand on y est par rapport à obéissance à la parole de Dieu. Quand on y est par rapport à victoire devant les tentations. Quand on y est par rapport avec victoire face aux épreuves. Quand on y est, où es-tu? C'est une question de condition. L'oral qu'il y a un docteur, un médecin. Avant docteur a une prescription pour son gain, il faut une bonne description de son gain. Prescription, pas marcher sans description. Faut le décrire, ou mais qui maladie qu'on gagne. Et puis là, il finit d'écrire, ça qui passe. Il y a une prescription. Mais toujours est-il, il est capable de une description de maladie, et puis il y a une prescription, et pour aller là, il dit, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Ça, docteur a dit, c'est pareil, parle, je ne suis pas malade. Ça, le bon bran, ça. Je ne pas prendre. Ou bien, il y a des gens qui reçoivent la prescription et puis ils ont mal exécuté. Comme madame qui allait, quand un médecin pour une douleur que tu as en Haïti, c'est la vérité, oui. Mais l'été lettre, il ne pas comprendre. Et puis, le médecin, il prend, on fait une prescription, il écrit, il dit, madame, achetez ça, passez le sous. Achetez ça, passez le sous. Et puis, il dit, prends ça. Le médecin dit, prends ça, passez le sous. Allez, exécuter prescription, passez le sous. Madame, nous tournons dans moins de mois, dit médecin. Sans bon, n'a pas rien, moins, non? Médecin dit, ou sur ça? Il était supposé aider, ou? Médecin dit, quand on fait prescription, madame, non, longer fait prescription, ma médecin, fait papier à tout chiffonner. Parce que ça qui passe, c'est feuille papier, elle prend, il fait 3 semaines, la passer. Sous lui. Au lieu que c'est exécuter, c'est exécuter prescription. C'est bon, blague, bah, écrivez tout bon. Bah, écrivez tout bon. Maintenant, pour faire le message qui a tombé dans l'église, est-ce que nous ne pas faire même barrière là? Est-ce que ce n'est pas fait là, nous passer sur nous, au lieu que nous exécuter parole là?
Parce que nous disons, maintenant là, nous donnons nos paroles, on questionne, nous vivons l'église. Et puis maintenant, nous questionne, où es-tu? Souvent, que penser ces questions, pam, c'est pareil, moins fabriqué, you don't understand the church. L'église, on va gérer comme ça. Dans l'église, bon Dieu carrément choisi de mettre ton parole dans 15 serviteurs. Même serviteur, là, pour qui ça, c'est parole, ça même. Bon Dieu, mettez sous quel. Parce que même pendant la prêche là, parole la frappe. Alors, moi-même, quand on parle ça, on est pendant la frappe, oui. La frappe fort. C'est là que yon moun kap cuit manger, ou ap cuit pour moun, mais ou ap manger tout. Il frappe fort. Matin, parole ça, il frappe fort, côté comme on dit, quand on y est pasteur. Quand on y est dans l'obéissance, quand on y est dans le zèle, quand on y est dans le ministère, quand on y est, et si chaque monde doit prendre question ça, où es-tu? C'est une question de condition. Et, vous connaissez, Adam répond, j'en nous connais, hein? Il dit, Seigneur, me temps de voir, et dans le jardin, m'étais peur, m'étais tout nu, mal, qui ça? Mal caché. Et puis, mon deuxième question, bon Dieu va poser à Adam, parce que bon Dieu dit comme ça, dans verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais qui t'aime skip question ça, l'autre question, c'est dans verset 13 là. Et, parce que, le bon Dieu dit, Adam, est-ce que tu as mangé dans l'arbre que je t'ai défendu de manger? Adam répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mbadou, de bon monde déplacé, il est toujours mettre des charges à son monde. Il faut jouer un monde pour le blâmer. C'est un monde qui fait me chuter. Si l'église est encadrée, je ne vais pas côté hier. Et, un frère qui était l'église en Haïti, un frère qui était très bien, oui. Il chutait. Mais Jean chutait, il chutait tout bon. Dans l'autre, il chutait. Dans le cheveu, il chutait. Dans Jean l'habillé, il chutait. Il y a des gens qui chutaient intérieurement. Mais monsieur me chutait intérieurement, extérieurement. Ils se font dread dans la tête. Cheveux à bail juste sous dol. Et puis, il y a quelques fidèles de l'église là, qui croisent dans la camionnette. Monsieur dit comme ça, regardez ça l'église femme. Si l'église est encadrée, je ne vais pas sembler à ça, me sembler à aujourd'hui. Il y a mes questions que je me posais. Est-ce que c'est l'église qui tresse cette tête, monsieur? Est-ce que c'est l'église qui fait tout tresse ça dans la tête? Pabdou, c'est très facile pour nous blâmer l'église. Il y a des gens qui chutent comme ça. C'est l'église qui peut encadrer, mais si l'église est encadrée, je ne vais pas chuter. Une nouvelle pour vous. Dans la Bible, on voit plusieurs personnes. Une fois que tu prends Jésus pour sauver, même sans encadrement physique, il y a là, oui. Dans Acte 8, on voit Philippe baptisé un étranger, un eunuque éthiopien, un étranger. Et Philippe, serviteur de Dieu, fin baptisé. Côté Philippe fin baptisé, là, monsieur saute dans l'eau par Philippe. Comment comprendre ça? Pasteur baptisé, et puis saute dans l'eau par pasteur. Vous avez dit ça, oh, je ne sais pas personne, qui est-ce qui parle de la prière, qui est-ce qui parle de la Bible, qui est-ce qui parle de 4 l'église pour moi, je ne sais pas personne. Vous savez, la Bible dit, eunuque l'a levé, et le serviteur qui baptisé a levé dans l'eau, la Bible dit joyeux, il continue à ça. L'église là pour encadrer, l'église là pour encadrer, pour capable faire bon l'évangile. L'église là pour prendre par la main, pour capable faire premier pas dans l'évangile. Mais là, il y a un bon Saint-Esprit, bon Dieu dans la ville. Même leur partage jouer dans le cadre, ça, ils vont marcher fidèlement avec le Seigneur. Ils vont dire avec tout cœur, moi, j'ai décidé pour me suivre le Seigneur, je ne vais pas tourner. Le monde derrière donc la croix de l'évangile, moi, je ne vais pas tourner. Et même si nous doit aller comment? Seul, toujours m'a suivi, moi, je ne vais pas tourner. Où es-tu? C'est une question de condition. Le A dans la guerre blâme sous Ève. Il dit, la femme dans côté, mettez côté. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Si on dit, bon Dieu, c'est femme qu'on mette côté qui fait manger. Et si qui est-ce qui entend? C'est bon Dieu, oui. Si on pas de bonne femme, ça, on va dans sa mière. Regardez, vous connaissez, dans la culture, nous gagnons personnalité collective comme ça. C'est pas genre faute, nous, c'est faute au monde. Même le haïtien pilé au monde, c'est qui sortent de lui. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Mais c'est, où font faute? Puis on tombe sous pied. Où font faute? Moi, plutôt, I am sorry. Parce que I am sorry, reconnaître.
que gon faute qui fait, moi regrette. Mon dit c'est pas faute ou bagarre la formal. Bagarre la fait mal, vous dit c'est pas faute ou. Nous avons un problème dans la culture, nous par contre dit mea culpa. C'est ma faute. Mea maxima culpa, c'est ma plus grande faute. Gen mot pas saute dans bouche c'est facile. Pardon. Excusez-moi. Moi I love you. Madame n'a pas devant monsieur a dit monsieur, d'être marié avec vous pas me dire I love you. Monsieur a dit Google it. Même ça me coûte bien. Écoutez. Soit pour dire Amen. Bon Dieu dit, bon Dieu a coup de femme non, puisque elle a envoyé le coup de femme non. Bon Dieu dit femme non, question ça, nous considérons le matin. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Si première question, c'est une question de condition. Deuxième question, c'est une question de confession. On nous dit confession. L'on en présence, bon Dieu, les bons dieux cherchent, il faut reconnaître les conditions. Et les bons dieux cherchent, il faut qu'on soit capable de dire, bon Dieu, ça qui fait la même. Qui s'acrivait? Parce que confession, homologuer, c'est mot grec là, il veut dire les mêmes choses. Dans la situation où il y a, faut parler. Vous connaissez finalement, ni Adam, ni Ève, pas jamais arrivé à confesser. Parce que, le bon Dieu demandait à Adam pour le confesser. Bon Dieu dit, bon ça, est-ce qu'on te prend non, fume tête ou pas pour pas te manger, comme téléphone ou manger, le bon Dieu demandait à Adam, où es-tu? Adam dit quoi? C'est voir, moi entendez, moi peur, moi nu mal caché. Il va confesser, non? Il pas dit ça le faire, non? Ou pas, je m'oppose aux questions pour mon album droit depuis l'album gauche. Ou dit, sauf fait là. Il pas répondre aux questions. Il répond à l'autre question, en façon pour distraire de son mandat là. Ni Adam ni Ève pas répondre à la question. Ils n'ont pas confessé. Adam blâmait Ève et Ève blâmait qui ça? C'est bon. Pourquoi tu fais cela? C'est une question de confession. Ève a commis un grand péché, comme Adam. Mais le jardin était la responsabilité d'Adam. Toutefois, la femme aussi devait aussi donner acte de son péché et rendre compte pour elle-même. 2 Corinthiens 5, 10 dit comme ça, il nous faut tous comparaître par devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Adam accusa Ève et Ève accusa le serpent. Mais ça, Adam et Ève pas réalisé par acte, ils vendent la race humaine au péché. Dieu maudit le serpent, il maudit l'homme, il maudit la femme et il maudit le sol. Ouais, ça péché entraîné. Péché entraîné malédiction. Serpent maudit, l'homme maudit, tu es poussière, tu retournes où ça? Dans la poussière. Malédiction tombe sous forme tout. Il prend bail naissance avec un pile douleur. Malédiction tombe sur le sol également. Et qui prend le produit des épines. Et agriculture plus difficile. Et bon Dieu était seulement besoin pour que Adam et Ève qui ça confessé. Où es-tu? C'est une question de condition. Pourquoi as-tu fait cela? C'est une question de confession. Lors dans une condition, il faut que vous capable arriver dans le point pour dire Seigneur, moi reconnaître état, moi confesser état et demander pour aider. Demander pour aider. Les publicains avec pharisiens dans le temple là, et dans Luc 18, pharisiens prennent temps pour lui parler de tête, que lui jeûner, lui prier, lui baidim, etc. Mais publicains seulement dit, oh Dieu, qui ça, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ouais, confession méthode non situation d'humilité ou baisser pour que mon Dieu capable de longer bras pour reconnaître qui ça et état. Confession fait que ou humble pour que le Tout-Puissant capable de longer bras pour reconnaître état. Il y a des gens qui plus longer doit être sous monde que longer doit être sous tête. Bible dit comme ça, avant même ou retirer paille qui dans yeux qui ça. Frère, gardez gros bout bois
qui n'a yeux pas. Il y a une histoire, il y a un ami et qui calcaille coiffeur pendant la fête caille coiffeur l'a expliqué coiffeur que il va faire un voyage, il va à Washington, il va voir le président des États-Unis. Coiffeur a commencé à critiquer Michel dit comme ça Washington, ça va le faire là. Son ville corrompu et baron pour qui sera là. Le monsieur a dit comme ça le monsieur a commencé à parler Washington mal, Washington DC mal et puis coiffeur a dit monsieur qui vole l'avion pour aller pour Washington. Monsieur dit m'a prend telle compagnie aérienne. Coiffeur a dit oui, avion ça n'est pas bon. Pas bon, pilote yo pas bon, yo pas conduit avion bien. Coiffeur a dit comme ça, quand on prend manger l'arrivée à Washington, monsieur dit dans tel restaurant, coiffeur a dit restaurant ça, il pas bon. Son vieux restaurant lié. Pour qu'ils soient là pour manger. Et puis il est arrivé que tout ça monsieur dit coiffeur a critiqué lui. Et puis monsieur fin fait tête lui et puis il parti vraiment. Et là, Washington, là, rencontre le président. Quelques semaines plus tard, monsieur Washington, monsieur tourne dans le côté coiffeur à terre. Et puis, coiffeur a dit comme ça, comment a été le voyage? Monsieur dit comme ça, moi, il faut un bon voyage à Washington. Moi, rencontrer le président. Nous avons une belle ligne aérienne. Moi, bon manger, dans son côté que je allé. Et même le président, bon, la main, il touche l'épaule, moins. Et puis, coiffeur a dit, monsieur, comme ça, le président a touché pour le saldo. Monsieur dit quoi? Le président a touché pour le moins, il gâte tête moins. Et quoi fait? Il dit qui saldo? Le président dit côté me fait tête ça, pas mal fait tête là, encore tête moins mal fait. Allez, on compte ça qui est. Et là où on critique tout le temps, faut même prendre goût moun qui critique ou qui quitter. Tout le temps qu'on va prendre goût, moun qui critique ou pas jamais quitter. Gon madame Calvoyon, 11 ans mili, et puis Zami a dit vini mouton bagay. Voyez yo et dans fenêtre ça, regardez gens fenêtre vitrée voisine moi, regardez gens sale. Zami pourquoi mon yo pas propre ça? Fenêtre yo sale depuis l'aime là dans quartier. Pas jamais moi pour ça nettoyer vite yo non. Zami qui était honnête. Zami a dit ou gen raison, vraiment regardez gens vite yo sale. Zami a dit par contre, si vous regardez, pour yo sale tout, il dit, pour ça, comme ça, ou pas sans vivre. Les amis dit, bon, regardez, pour regardez, pour yo sale tout. Regardez, si vraiment gros amis qui sont, faut pas parler la vérité, oui. Il y a des gens qui ont des amis, ils ne pas la vérité. Il dit, pour yo pas bon tout, non. Et puis, les amis, dans le finale, on avait, il regarde, on a dit, oh, regardez, vrai. Il prend une chaise, il monte étoile avec tout le matériel nécessaire, il commence à nettoyer toute vidéo, vient bien propre. Et puis, on a une histoire vraie. Il dit, 2-3 jours après, madame s'est regardée dans la fenêtre, la regardée voisine, li ouais fenêtre voisine dans propre tout. Il est bien possible, fenêtre voisine n'a pas de jambe propre parce que c'est sous lui-même qui t'a regardé. Il est possible sous nettoyer fenêtre. Voici nous qui nettoyer par là, oui. Amen, mes bien-aimés. Monsieur Salnou pour gasoline, dans l'époque côté que on fait gaz pour même nettoyer windshield, vous comprenez? Monsieur, allez, et puis monsieur qui fait gaz pour lui, monsieur a nettoyé windshield pour lui-même, etc. Monsieur dit, madame, non, ça, monsieur mal nettoyé. Il m'a nettoyé. Je ne prends pas trop pour faire révoquer. Monsieur, il dit, monsieur, nettoyez encore. Monsieur, là. Il dit, monsieur, bon marque là. Bon marque là. Il dit, nettoyez encore. Monsieur a fait même ça 4 fois. Finalement, madame a dit, chérie, vite là pour retirer les lunettes. Puis là, monsieur retire les lunettes, il dit que ce n'est pas vite machine qui te procure des problèmes, non. Lunettes qui te sale. La paix, bon Dieu, avec vous, oui. On nous checker les lunettes, nous, non. Pas de amen matin. Faut checker les lunettes, nous, oui. Les bons, c'est les lunettes là que ça, nous, depuis nettoyer, après tout le bagaille bien, oui. Personne pas bon pour yo. Tout le monde pas bon. Tout le monde hypocrite. Tout le monde long. Tout le monde médisant. Pas de monde qui bon. Même la paix, pas de monde l'église.
Il dit ça, non, pas la paix. Non. L'église pas quand même prononcer bénédiction, que la grâce, booster dans même. Il est dans booster. L'amour de Dieu le Père, il est dans la porte là. La communion, il est dans la parking là. Il dit, non, mais c'est qu'amour, il n'est pas bon. Écoutez bien. Là, on dit avec oui. Il bien possible, c'est pas mon problème, c'est lunettes là. I'm sorry, but I have to tell you, sometimes all of us need to check our glasses. Oh, je me dis, l'église, là, des gens passent par là avec moi. Écoutez bien, et pas moi, non. La première question, où es-tu? C'est une question de condition. La deuxième question, pourquoi as-tu fait cela? C'est une question de confession. C'est pour nous répondre nous-mêmes avec l'oreille bouche, nous pour nous dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et puis, ma dernière question avec vous. Son question, bon Dieu t'a posé, une petite. Adam et Ève. Adam avec Ève fait deux petites au commencement, Caïn avec Abel. Et nous, tout connaissons l'histoire, Caïn tué Abel. Et puis, le Caïn fin tué Abel, une question, bon Dieu, pour le poser Caïn. Et sa question, ça va terminer. Il dit, dans verset 8, dans Genèse 4, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, qui ça? Où est ton frère? Où est ton frère? Abel. Écoutez, les bon Dieu dit Caïn côté fort Abel, c'est pas qu'on est mon Dieu, pas qu'on est si Caïn tu es là. Bon Dieu pose Caïn une question pour Caïn qui a réalisé ça le faire. Où es-tu? C'est une question de condition. Pourquoi as-tu fait cela? C'est une question de confession. Où est ton frère? C'est une question de conviction. Est-ce qu'on réalise ce fait là? Abel, par son sacrifice, implora la miséricorde et la grâce de Dieu. Caïn est venu offrir son offrande à l'Éternel avec ses propres mérites. Caïn tua Abel. Et il répondit non à la question de Dieu. Il n'a pas fait la rallonge au Dieu mandé. Mais il finit de faire ça le faire. Il pense, ça me fait pas rien. Je tue frère, mais c'est pas rien. Moi, c'est tel acte, c'est pas rien. Mais bon Dieu, qu'on y apparaît devant lui comme ça. Où est ton frère? C'est une question de conviction. Tu es responsable de ton frère. Où est ton frère? Écoutez bien, matin, moi, t'as aimé que vous prend en considération ces trois questions. Où es-tu? Une question de condition. Pourquoi as-tu fait cela? Une question de confession. Où est ton frère? Une question de conviction. Gen bagay ou capable, jamais capable de réaliser ça le fait. Et seulement Dieu peut, et c'est seulement Dieu qui peut intervenir. Oui? Sous nos situations, qu'on va faire un ouais, on n'a pas well. M'abdou mes bien-aimés, c'est seul bon Dieu qui peut intervenir, oui. C'est pour lui Seigneur besoin d'aide, oui. Parce que si on peut intervenir, moun sa pas jamais réaliser ça le faire. C'est seul ou même qui est capable de convaincre moun sa. C'est seul ou même qui est capable de dire moun sa, où es-tu? C'est seul ou même qui est capable de dire moun sa, pourquoi as-tu fait cela? C'est seul ou même qui est capable de dire moun sa, où est ton frère? Seul ou même, seul bon Dieu. Quelquefois, nous faisons gros contre la caille, soit avec madame, nous, soit avec mari, nous, soit avec Timoun, qu'on va nous voulons comprendre, on va les comprendre. Qu'on va nous voulons faire, on va les faire. Qu'on va nous voulons, on va les faire, on va les c'est seul bon Dieu capable de faire ça. Seul bon Dieu capable de faire, ouais. Comme moi, je te promets toutes 4 questions, je vais passer sur dernière rapidement, je ne vais même pas tourner passage. Mais c'est juste dans 1 Roi chapitre 10, de verset 9, oui. Je vais bien retourner là-dedans. Lorsque Élie, ce grand serviteur de Dieu, lui, t'es fini de remporter cette grande victoire sur le mont Carmel, côté que du feu dans le ciel tombe sous sacrifice que t'a offert, pour que tout le monde soit capable de comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu, contrairement à la prophète Baal, qui pas arrivé à réussir à faire ça. Après ça, Jézabel t'a dit Élie, parce que tué tous les 450 prophètes, il a 24 heures de temps pour le mourir. Et puis nous connaissons l'histoire, dans 1 Roi 19. Élie a caché, il courit, là il caché dans la caverne.
Et puis, mais bon Dieu qui paraît dans la caverne, il dit Élie, son formule question. 1 à 19, verset 9. Que fais-tu ici, Élie? Sors fait là. Quelle question? Vous connaissez, où es-tu? C'est une question de condition. Pourquoi as-tu fait cela? C'est une question de confession. Où est ton frère? C'est une question de conviction. Mais la question que Dieu pose à Élie, que fais-tu ici, Élie? C'est une question de communion. Communion. Élie, à part quitter le travail, Élie, à part courir, Élie, à part chuter, Élie, à part retirer les yeux sous moi, ou fixer sous Jézabel, Élie, à part oublier à qui mon Dieu a marché, ou peur Jézabel, au lieu que vous comptez sur moi, pour me continuer à garantir une victoire. Regardez, depuis où on perdu communion avec bon Dieu, ennemi a marché sur la fait salver. Depuis où on perdu communion avec bon Dieu, même lorsque 450 prophètes Baal pas capables de faire courir, ils ont reine Jézabel à faire courir. Depuis où on perdu communion avec bon Dieu. Que fais-tu ici, Élie? Maintenant, moi, pendant que vous prenez la caille, et pendant toute semaine, pendant les jours à venir, pour toujours tant de bon Dieu qui a des questions, qui pose des questions, où es-tu? Pourquoi est-ce que quand on y a, c'est l'ordre? Pour qui sort? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi à quoi opposer? Est-ce que c'est ça, mon Dieu, t'a attendu de où? Où est ton frère? Pour que, ou quand demander mon Dieu, pour nous convaincre par rapport à quel bagage qu'on a fait qui passe ça? Et que fais-tu ici? Pour qu'à réaliser, est-ce que quand on y a, c'est l'ordre? Et puis pour humblement, pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pour humblement, pour aller dans la présence de Dieu, pour dire Seigneur, moi reconnaître péché, moi reconnaître état, moi reconnaître condition, et moi pour aider moi. Il y aura raconté l'histoire, il y a un touriste, il y a un groupe de touristes qui t'a visité la maison de Beethoven, notre comme Beethoven, le grand compositeur. Il est arrivé dans une pièce côté que Beethoven a gagné un piano. Alors, l'illustration, ça, c'est pour montrer, lors de la présence de Dieu, c'est humilier, descendre pour que le capable pardonner et élever. Et puis, un guide qui t'a guidé tout le monde qui vient visiter la maison de Beethoven. Ils ont montré toute bagaille, mes cabanes Beethoven, mes bibliothèques, et mes côtés de manger. Et puis, le guide l'a dit, voici le piano du maître. C'est ce piano, ça, maître là, qu'on jouait, Beethoven qu'on jouait. Puis, une jeune femme qui sautait. Il dit, voici le piano du maître. Son pianiste que femme ça a côté, il dans le groupe là, il tendait, mes piano Beethoven, il courit, dans mes temps foule là, il cherchait route pour la jouer piano, et il chita sous ban piano, il jouait une dans composition Beethoven, sous piano Beethoven. L'heure suspend jouer, et il dit guide là comme ça. Moi, je suppose que grand pile monde, même Jean Avem, qui compte jouer piano, depuis qu'ils visité maison Beethoven, ils jouent sur piano. Guide là dit non, non. Et en pile monde peut piano ça. Au contraire, un grand musicien, le grand Paderewski, on n'est Paderewski, c'est même grand musicien dans Beethoven. Guide là dit comme ça, guide là dit mademoiselle, le grand Paderewski était là pendant l'été dernier. Et il y a un monde qui te supplié pour la sous piano Beethoven pour te jouer. Et Paderewski répond non, je ne vais pas jouer. Je ne vais pas dire pour mal jouer sous piano ça. Parce que Beethoven était plus fort passé, je ne vais pas moi-même qui prend le chita pour jouer sous piano ça. Paderewski qui était même niveau à Beethoven. Vous connaissez, l'on par contre état devant un bon Dieu qui sait, ou pas être un grand. On peut être arrogant, on peut être orgueilleux, on peut être capable de faire toute bagarre, tout est permis. Mais lorsqu'on est tard devant mon Dieu qui sait, même avec Esaïe, on dit malheur à moi, moi son pécheur
Et mes yeux ont vu qui ça? Le roi, l'Éternel des armées. Et matin, moi, je supplie dans le nom de Jésus, pendant que nous avons terminé, on nous quitte les questions, ça va traverser nous. On a dans la prière, pour mon Dieu révéler nous. Où es-tu? C'est une question de condition. Pourquoi as-tu fait cela? Une question de confession, nous confesser. Où est ton frère Abel? C'est une question de conviction. Dis mon Dieu, Seigneur, saute-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que fais-tu ici? C'est une question que Dieu pose à Élie. C'est une question de communion. On va la prier, mon Dieu, matin. On va nous prier le Seigneur. Après message ça matin, est-ce qu'on va quitter mon Dieu toucher cœur pour dire Seigneur, aidez-moi pour que nous soyons capables de changer de direction.